OK. On va faire le test. La nouvelle Aurum de Patrick et notre bonne vieille Green Star qui a déjà fait ses preuves. Donc, on va commencer par la Aurum. Première fois, on va mettre ça à on. On va commencer par des pommes. My God, c'est assez simple. J'aime le bruit qu'elle fait aussi. Hein? Quasiment pas. Tu n'as rien à faire. Tu lances les légumes puis ils passent. C'est ce qu'il disait. Branche de céleri. Il faut le pousser un peu. Ce que je veux regarder, grosso modo, là, ça va être la texture. Donc là, le jus est fait. On va regarder aussi la quantité de jus que ça fait. Un par rapport à l'autre. Le bon vieux mâchouilleur Green Star. Ici, Il y a du jus qui est sorti en avant. Hein? là, c'est parce que j'ai pas mis ma rondelle. Ça fait très bien la job. T'as l'air de forcer un peu plus qu'avec l'autre, par exemple. Hein? Oui, ouais. Il y a une job de bras. Mais je vais dire, j'ai mis des plus gros morceaux parce que dans celle-là, le trou est plus gros. Mais c'est plus difficile, ça c'est clair. L'autre, tu déposes les ingrédients, puis ça y va tout seul. Voilà. Tout est fait. On arrête ça. Là, on va comparer jus de un et jus de l'autre. Et on va comparer la pulpe aussi. Ouais, tu peux tasser, c'est ça. Ah ouais, à quel point elle est sèche, la pulpe. Sont-ils aussi secs qu'une que l'autre? C'est semblable. La mienne, celle de la Green Star est un petit peu plus humide, je te dirais, mais c'est semblable. Très semblable. Au niveau de la quantité de jus, tu vas me dire que ça dépend de la grosseur des aliments qu'on a mis. Mais, non, mais c'est parce que là, t'es pas bien placé parce que ton board, il croche. Il est croche, ouais, t'es mieux de le mettre sur la table. Ou bien, ouais, comme ça. Et puis? Ça a l'air à peu près pareil, là, la mouche là, qui joue, là, je sais pas. Là. Ça a l'air à peu près pareil. C'est juste la densité. Garde celui-là. Garde celui-là. Il va peut-être se défaire de la même façon. On pourrait peut-être attendre un peu. Mais l'idéal, c'est de dépasser dans un tamis les deux pour voir qu'est-ce que ça donne vraiment en jus, là. Ben non, moi au contraire. Je veux voir la qualité de la fibre. Voilà. On va faire un premier test. On va prendre la jus de la Aurum. Voici, Pat. Merci. On goûte. Cheers. Pas beaucoup de fibres là-dedans non plus. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais pour un jeûne au jus, il faudrait le tamiser pareil. Si tu fais un jeûne au jus. Tu veux Ne rien, pas faire rien. des... Non, un jeûne au jus, il faut vraiment que ce soit que du liquide. Mais pour du jus, là, juste pour boire, une question de boire du jus, oui, effectivement. Essayons le deuxième. Complètement différent comme goût. Ouais. Il y a moins de pulpe dans celle-là. Beaucoup moins.
Fait qu'il faut un peu tamiser avec le rhum. Donc, grosse différence. Je te dirais que celui-là, aucune pulpe dans le jus, c'est que le jus pur. Alors que le haut rhum, il laisse des grumeaux un peu, il laisse de la pulpe à l'intérieur du jus. Mais pour les deux cas, super. Là, on va regarder au niveau du nettoyage. Parce que ce que moi qui m'écoeure, c'est de nettoyer tout ça après. On va regarder, grosso modo, combien de temps par machine ça prend pour faire un beau nettoyage. On va revient. Alors, on est en train de faire le test de nouveau maintenant pour le nettoyage. J'ai enlevé le top du rhum, puis là, on va commencer à nettoyer. On met le timer en marche pour voir combien de temps ça prend pour nettoyer. Ça, je sais dessus. Déjà, comme on voit dans ce twist. Comme on voit, là, les morceaux sont petits, donc c'est pas trop salaud là, pour comment ça prend pour le nettoyer. Puis on voit que Stéphane il fait très bien ça, nettoyer. Oui. Bravo, Stéphane. Stéphane, c'est Mme Blancheville. Ben, vas-y, madame. Je te tire dessus le... Oui. Ça, tu vois? Ah. Ici, regarde les morceaux, par exemple, les pertes. Ils ont des pertes. Ça, on va mettre ça là. Pas énorme, mais il y en a quand même. C'est un fait. Ouais, tu tires dessus. Toujours. J'ai la petite brosse, je vais te la porter tout de suite. La petite brosse pour brosser la grille. Je vais y aller avec après. Moi, j'ai pas encore fait de la carotte là-dedans. Là. Ouais, ben c'est ça, hein, la carotte, ça va colorer. Ça colore un peu. Ouais, ça démontre qu'on se sert de notre juicer. Mm-hmm. Donc, je viens de le recevoir hier. Donne-moi une chance. Ça. Voilà. Déjà, comment tu trouves ça au niveau nettoyage? C'est simple. Pas trop de problème avec ça. Ça va bien, la petite brosse, par exemple. Oui. Ça enlève tout. Parfait. Clean, clean. Ça, il y a quelque chose de spécial à faire en bas. Pour enlever, avec la brosse, justement, tu vas... Pour dégager ici, ouais, pour dégager ici. En dessous, il y a une affaire de grubber, tu tires dessus. Ça tire là pour l'enlever, puis après ça, tu es capable d'aller l'enlever avec... c'est ça, ou avec la brosse, ou ça sort tout seul, dépendant de la... Moi, j'avais de l'ananas dedans, puis ça m'a jamais, là, tu sais, fait que il a fallu que je le tire un petit peu avec l'autre côté de la brosse, c'est comme un pic. OK. Ça n'a pas été rough, okay, ça a sorti très rapidement, mais ça n'a pas sorti tout seul avec de l'eau. Encore pas pire. On remet le petit rubber et on a fini. Oui, fini. 3 minutes 13. Fini. 3 minutes 13. On va se préparer pour laver l'autre. On met sur pause pour l'instant. OK, nous sommes prêts pour nettoyer la Green Star. Un des problèmes premiers qu'on voit, c'est qu'on est obligé d'apporter toute la machine parce que c'est trop salaud à défaire là-bas, tandis que l'aérone, j'ai juste pu enlever la tête et la c'est parce que, regarde, quand tu dévisses ça ici, c'est ça, la cochonnerie il va tomber et tout ça. Probablement que... Ben, c'est pas dramatique, mais ici, moi, je le rince tout le temps à l'eau. C'est ça, parce qu'il faut nettoyer la machine elle-même. OK, fait que on peut partir le timer. Et on part. Le timer est parti. Madame Blanchette ou Blanchard, c'est ça, Madame Blanchard? Madame Blancheville. Madame Blancheville. Madame Blancheville est en train de nous nettoyer ça maintenant.
Parce qu'on n'aime pas ça, nettoyer. On adore faire des jus, mais nettoyer, ça nous écoeure. Ici, Stéphane apprenait triche en utilisant la brosse qui vient avec le rhum. Mais nous le dirons à personne. Mais tu vois, c'est Ça marche très bien, même pour nettoyer le Green Star. c'est ça. Donc, achetez le Huron seulement si vous avez besoin de la brosse. Ben là, wow, là. Attends. Mais tu vois qu'il n'y avait pas il y a pas d'aliments qui sont coincés Ouais, il n'y a pas de dans perte. celui-là. Il y avait moins de pertes avec le... Et avec le Green Star. les dents, c'est très facile à laver. Ça, tu fais que le rincer comme ça, là. Non, c'est pas comme le Champion. Ça, c'est... That's it. J'aime pas ça, nettoyer le Champion. Ça, là, ça fait comme ça. Ça, c'est les fameuses dents du Green Star. Ouais, c'est vrai que la technologie, de la façon qu'elle est faite, pas moins une chance qu'il y ait de la perte d'aliments parce que ça tire vraiment tout. Encore une fois, Stéphane utilise la brosse. On utilise les Handy Stuff. Mais on ne le dira pas à personne. Non, non. On garde ça juste entre nous. C'est un secret. Voilà. Et maintenant, il reste encore... Il nous reste ça ici, qui va comme ça. Et c'est fini. Et on arrête. Alors, ça prend 1 minute de moins à nettoyer le Green Star que ça prend le Huron. Quelque chose, hein? Quelque chose. C'est quelque chose. Surprenant. C'est surprenant, hein? Oui. Par contre, le footprint est plus petit de ce qui finit avec et l'espace que prend la machine comparativement au Green Star. Ouais. Donc, il faut dire, les deux ont leurs avantages et Définitivement. désavantages. Définitivement. C'est à considérer, mais Donc, Green Star versus Huron au niveau du lavage, c'est pas ça qui va différencier quoi que ce soit. non. Au niveau de la qualité du jus, moi je te dirais que j'ai préféré le Green Star que le Huron. Il était moins pulpeux aussi. Il était moins pulpeux, puis le goût était peut-être plus véridique, plus près de l'aliment. Au niveau du nettoyage, je te dirais que c'est même affaire, même si lui est plus rapide. Oui, c'est vrai qu'il faut traîner la machine, mais comme tu as vu, c'est pas très très compliqué. C'est pas là que ça viendrait. La pulpe est sensiblement la même. Mais moi, ce que je retrouve, la Huron, tu déposes l'ingrédient, tu n'as même pas besoin de peser dessus, il va passer tout seul. Alors que la Green Star, mais c'est Job de bras. une job de bras. Ça te prend ton pilon, là, puis là, tu vas le porter, puis tu pousses. Là. C'est la grosse différence. Et le Huron, à ma grande surprise, le Huron avait des gros morceaux de céleri qui n'ont pas passé en jus. D'où peut-être la différence de goût entre les deux versions. Là. C'est vrai, possible. Bon achat, amusez-vous. Merci.